Il faut bien comprendre que la psychologie des gens d'en bas n'est pas celle des gens d'en haut. Et que chacun projette une structure mentale sur le monde, comme si c'était la seule qui était appropriée en quelque sorte. Par exemple, les gens d'en bas, parce que je m'intéresse beaucoup à la psychologie des gens d'en bas, les gens du peuple, qui ont une fonction, qui viscéralement ont une façon de voir les choses, qui leur paraît tellement évidente. Pourquoi ? Parce que finalement, ils ne voient le monde qu'à travers cette projection intérieure. Je pense que le mot projection veut bien dire ce qu'il veut dire. Nous voyons le monde à travers quelque chose qui est en nous, que nous projetons sur le monde, et nous voyons le monde qu'à travers cette grille, ce prisme. Par exemple, cette tendance à vouloir refuser qu'au sein d'un groupe, il y ait une hiérarchie. Qu'au sein d'un groupe, tout le monde n'ait pas le même avis. Ça, c'est quelque chose que les gens d'en bas n'arrivent pas à comprendre. Pour eux, tous les gens du même groupe ont la même psychologie, ont la même mentalité, et ils sont co-responsables et co-solidaires de ce qui se passe dans leur groupe. L'idée d'une élite propre à un groupe donné leur échappe. Quand ils rencontrent des juifs, par exemple, ils considèrent que tous les juifs, c'est un seul et même ensemble. Ils ne comprennent pas qu'il y a une stratification. Et que c'est la minorité qui est plus significative que la majorité dans un groupe. C'est l'élite qui fait plus sens que la majorité. Donc mettre en avant la majorité par rapport à l'élite, c'est une façon d'écraser l'élite, de rechuter l'élite, de refuser l'élite. Et c'est très important quand on refuse à un groupe d'avoir une élite au nom de la majorité, de l'effet majoritaire. Eh bien, c'est une façon de castrer le groupe, de le diminuer, comme lorsqu'on supprime les élites d'un groupe. Et ça, avec des gens comme Valentin, par exemple dans mon café philo McDo, ça passe pas. Il continue à dire « vous les juifs ». Et sur le moment, je me dis « mais pourquoi il parle comme ça ?» Parce que c'est un mode de fonctionnement. C'est voilà. C'est le nous, c'est le vous. On n'est pas dans le jeu. D'ailleurs, dès que moi je parle de jeu, alors là, ça scandalise ce garçon. On est dans le subjectivisme. Alors que justement, l'élite, elle est dans le jeu, et le peuple, il est dans le nous. Donc, il comprend le nous, mais il ne comprend pas le jeu. J-E. Et c'est intéressant au niveau du schéma Israël, de Écoute Israël, parce que finalement, dans la relation entre les Juifs et Dieu, tantôt on est dans le collectif. Écoute Israël, c'est le collectif, Israël. Par contre, tu aimeras ton Dieu, etc., ça se reste à l'individu. Et ça, c'est lié à l'intégration du message de la Nouvelle Alliance de Jérémie. Ce ne sera plus quelque chose d'extérieur. Ce qui est extérieur, c'est collectif. Ce qui est intérieur, c'est individuel. Tu aimeras le Dieu comme... voilà, tu aimeras ton Dieu avec toute la force et tout ton cœur. C'est parce que désormais, le juif n'est plus un élément d'un ensemble, il est une entité à lui tout seul. C'est ça qui fait le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Si vous relisez Jérémie 31, vous verrez que c'est ça qui est dit. Donc, plus globalement, la notion de verticalité échappe aux gens qui vivent dans l'horizontalité. Or, le peuple vit dans l'horizontalité, c'est-à-dire que voilà, nous on parle français, vous êtes ceci, vous êtes cela, on est dans des groupes qui ont chacun leur identité, mais la verticalité, c'est beaucoup plus individuel. C'est la réussite personnelle. C'est la réussite d'une élite. C'est quelqu'un qui se détache du peloton, du rang, de la masse. Et ça lui échappe. Et inversement, d'ailleurs, les gens de l'élite, qui sont dans la verticalité, ont peut-être du mal à comprendre la problématique de l'horizontalité. Ou du moins en relativiser l'importance.
D'où justement cette idée d'internationalisme, de supranationalisme, en disant oui, mais finalement, les clivages culturels locaux, on peut passer outre. Et bien inversement, vous voyez où il y a bien cette espèce de lutte des classes très dure à ce niveau-là. Inversement, pour les gens de l'horizontalité, la verticalité, qu'il y ait des juifs qui soient un petit peu plus ceci, un peu plus cela, des juifs ou n'importe quoi d'autre, c'est pas important, c'est secondaire, on va passer de côté. Ce sont des cas individuels comme ça qui n'ont pas beaucoup de signification. Alors que l'individu, justement, c'est le fer de lance de la recherche, le fer de lance de l'élite.